Ils disent qu'au quartier des Gamouins, ils ne savent pas à quel moment la Côte d'Ivoire est devenue bonne dans presque tous les domaines comme ça. Ils ont appuyé quel bouton que nous, le Gabon, n'a pas encore appuyé. C'est comme quoi Miss Univers, on a vu là-bas avec Olivia Yassé. Guinness, record Guinness, on a vu là-bas avec Zénab. Mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire qui sont devenus bons comme ça, meilleurs dans presque tous les domaines? Le foot, ils ont pris le foot, voilà, regardez. Regardez, 3-0 Burkina, non, la musique, les Ivoiriens, on sait tous que la plaque tournante en ce moment, dans l'Afrique francophone, le showbiz en ce moment, c'est en Côte d'Ivoire. Même les influenceurs, la plupart des TikTokers qui pètent un peu là, sur TikTok, là, c'est les Ivoiriens qui font bouger TikTok en ce moment. Mais attends, il y a quoi en Côte d'Ivoire qui sont devenus meilleurs dans presque tous les domaines comme ça? C'est comment? Oh, donc quoi, l'Afrique francophone, là, c'est pour vous maintenant. C'est quoi? Quoi, la canne, là, vous pensez que vous allez encore prendre ça? Non, là, vous mentez. Là, vous mentez. Qu'est-ce qui s'est passé? Montrez-nous, donnez-nous un peu le secret. Parce que nous, le Gabon, là, je ne sais pas où. Le foot, on est nul. Même les films, hein, même leurs films, les gars, les séries, tout ça, ils sont devenus meilleurs là que sous nos yeux, comme ça, là. Que devant nous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont appuyé? Nos films, c'est la merde. On ne va pas se mentir, c'est la merde. Même leurs émissions, leurs plateaux télé, regardez un peu. Tout est professionnel là-bas, regardez un peu. Même leurs comédiens, même la comédie, même dans la comédie. Leurs comédiens, regardez un peu leurs trucs. Mais regardez un peu comment ils organisent leurs shows, regardez un peu. Mais attendez, vous ne voyez pas que, en ce moment-là, les Ivoiriens, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont appuyé un oui. Vous ne voyez pas ça? Nous-mêmes, on avait des comédiens avant, on avait des vrais, les Manitou, les temps des Manitou, il y avait beaucoup de comédiens. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres progressent, nous on régresse. En tout, hein. En tout. Comédie, il n'y a plus vraiment les comédiens, il n'y a pas les TikTokers là qui essaient un peu. Il n'y a plus vraiment, on ne va pas se mentir. Comédie, c'est nul. Foot, nul en ce moment. Cinéma, nul. Émission, nul. Non. Qui est? Non, ça. Seigneur Jésus, nos plateaux, d'abord, vous connaissez? Vous ne pouvez même pas regarder. Ça fait dormir. Nos plateaux de télé font dormir. Nos émissions font dormir. Regardez un peu. Notre showbiz, on connaît d'abord, il n'y a pas les droits d'auteur ici. Nos artistes se débrouillent eux-mêmes. Avec quelques prestations, un peu des trucs YouTube. En ce moment, nos artistes se débrouillent, mais il n'y a pas les droits d'auteur. Mais regardez un peu chez eux. Regardez. Même dans la politique même. Regardez un peu les Ivoiriens, comment leur président a arrangé le pays. Ils sont soudés, mais regardez chez nous. Regardez. Non, ça, vraiment. Mais ils ont appuyé quel bouton que nous, on n'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Que les autres nations n'ont pas vu comment les Ivoiriens sont devenus meilleurs comme ça dans presque tous les domaines. Hein. Les Ivoiriens là-bas. Partout maintenant, c'est comment? Voilà une Ivoirienne qui est venue au Gabon là-haut. On fait comme si c'était maintenant, il ne sait pas quoi. Les Ivoiriens, quand ils vont maintenant venir dans chaque pays, on va maintenant les prendre pour des Stétois. Pour les Américains, maintenant, c'est comment? Non, il faut nous donner quand même le secret. Parce que nous, là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé puis au Gabon. Pendant que les autres progressent, nous, on est en train de régresser. Non, mais je ne sais pas. Seigneur Jésus. Je me rappelle à une époque, là, la musique, nous, on contrôlait le showbiz ici en Afrique. On contrôlait le temps des Ben, le temps des Koba, tout ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, nous, pendant que les autres progressent, nous, on régresse. Même le foot, hein, les temps là, on était quand même un peu, ça allait quand même. Notre équipe nationale, ça allait quand même. Mais là, je ne comprends rien. Nos films même, c'était quand même ça. On avait les séries comme il y avait une série là, Meshach Gunda. Il y avait des séries. Mais là, maintenant, je ne comprends plus rien. Oh. Non, donnez-nous le secret quand même. Les Ivoiriens ont appuyé un bouton que nous. Il y a quand même un truc qu'on a échappé. Bonjour quand même. Ma communauté ivoirienne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Alors, ça c'est un Gabonais. Et il se pose la question de savoir qu'est-ce que les Ivoiriens ont appuyé pour avoir autant de succès, autant de réussite. Mon frère, ils n'ont rien appuyé. Ce n'est que le résultat d'un travail acharné et d'une certaine discipline. Parce que les Ivoiriens sont disciplinés. Bien que ce soit le pays de l'immaturité, ces gars savent faire la part des choses. Ils savent aligner les objectifs, tracer leur destin et ils savent comment ils se battent pour accomplir leur challenge. En fait, moi je me dis juste que tout ça c'est le résultat de la méchanceté et de l'hypocrisie de certains peuples vis-à-vis de la Côte d'Ivoire.
Pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que c'est le résultat de la méchanceté, de l'hypocrisie de certains peuples vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Vous avez remarqué par exemple que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se fait beaucoup persécuter. C'est un pays qui se fait tellement insulter, tellement mépriser. Les gens sont tout le temps en train de les persécuter, toujours en train de les traiter comme des moins que rien. Mais remarquez bien qu'à chaque fois que vous vous êtes cachés en train de conspirer dans l'ombre pour que ce peuple tombe, eux, ils ne font qu'avancer. Vous n'avez pas encore remarqué ça parce qu'en fait, vous êtes distraits. Les Ivoiriens aujourd'hui n'est plus distraits. Les Ivoiriens ne sont plus distraits. Ils sont très concentrés sur leurs objectifs. Pendant qu'ils sont en train d'essayer de vous divertir sur le méta, ils vous font croire qu'ils sont maboules, ils vous font croire que oui, voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans l'ombre, ils sont en train de travailler. Et je vous ai toujours dit, méfiez-vous du peuple ivoirien parce que c'est un peuple très, très, très intelligent. Je dis ces gars sont très intelligents. Remarquez que pendant que vous êtes là, vous parlez. Pendant que vous êtes là, vous êtes en train de conspirer, vous êtes en train de vociférer des choses sur la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens sont montés, les Ivoiriens sont descendus, les Ivoiriens sont à la gauche, les Ivoiriens sont à la droite. Et ils font que allumer les records. Ils ne font qu'allumer les records. Ils ne font que progresser. Pendant que d'autres sont là, d'autres peuples là sont là sur le métal en train de taper la bouche, fait bateau par-ci, en train de faire ceci, faire cela. Eux, ils sont là, ils font la même chose que vous dans certains domaines, mais là où vous êtes en retard, eux, ils sont en avance. Et je vous ai dit, la Côte d'Ivoire est à des années-lumière de beaucoup de pays aujourd'hui. Ils sont à des années-lumière entre eux et certains pays. J'ai dit, il y a un espace de fou. Il y a un espace de fou. C'est pourquoi je dis encore, j'ai réitéré mes propos. Ivoirien, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Restez là, dormez. Faites la guerre, faites la haine. L'Ivoirien là, toujours dans ses folies, toujours dans son immaturité, toujours dans son sourire, toujours dans sa tranquillité, la paix du cœur. Regardez, est-ce que vous avez, depuis que vous regardez les Ivoiriens là, est-ce que vous avez une seule fois l'impression qu'il y a un problème qui les dépasse à chérir? Tous les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, Ivoiriens gèrent ça chap-chap. Il se prend plus la tête, il se focus. Donc voilà, il ne stresse plus, il gère son truc à mode, ouais, voilà le problème là. S'il y a un problème, ça veut dire que forcément il y a une solution. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème que j'ai actuellement? Et même pendant qu'il est en train de chercher la solution à son problème, vous n'allez pas le voir stresser. Hein. Vous n'allez pas le voir stresser. Vous n'allez pas le voir stresser. Ivoirien, peu importe ce qui se passe, il est content. Il est toujours jovial, il est toujours souriant, il est toujours accueillant. Tu vas jamais voir un Ivoirien sur la toile en train de faire ci, en train de cracher sur les gens, en train de... Non, jamais de la vie. Parce que c'est un peuple, en fait, qui prône toujours la paix et l'amour. Et maintenant, quand vous avez en face de vous un peuple pareil, vous croyez que Dieu peut... Qu'est-ce que Dieu peut mettre de négatif devant ce peuple? Le truc, c'est qu'on n'a pas compris aujourd'hui que la récompense, elle n'est pas humaine, en fait. Elle est divine. Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction, c'est Dieu qui donne la possibilité d'avancer, c'est Dieu qui donne le progrès, c'est Dieu qui donne le succès, c'est Dieu qui donne tout ce que vous voyez que les Ivoiriens ont là. C'est Dieu qui les a donné tout ça. Parce que c'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui récompense la gentillesse des hommes. C'est Dieu qui récompense, voilà, le côté positif. Pendant que vous êtes là, vous êtes en train de vous prendre la tête, vous êtes en train de montrer à quel point vous êtes ceci, vous êtes cela. Regarde, la Côte d'Ivoire, ils sont là tranquilles et ils travaillent et ils avancent. Je dis, rappelez-vous d'une chose, la bénédiction, le succès, le talent, la célébrité, ce n'est pas un homme qui donne, c'est Dieu qui donne. Voilà. La Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui, là, ils ont traversé beaucoup de turbulences. Ce sont des personnes qui ont rencontré tellement, je dis, ils ont vécu les plus pires moments de leur existence. Mais ils sont toujours restés focus sur l'objectif. Voilà, parce que c'est ça. Donc ne sois pas surpris, ne te pose pas la question de savoir quel est le bouton qu'ils ont appuyé. Ils n'ont appuyé aucun bouton. Ils n'ont appuyé aucun bouton. Si tu penses même qu'il y a un bouton, c'est comme si le bouton là, ils ont appuyé ça quand ils sont nés. Parce que c'est depuis la naissance de l'Ivoirien que l'Ivoirien connaît déjà comment est-ce qu'il doit se comporter. Il sait qu'il doit toujours lutter pour ses valeurs. Il sait qu'il doit toujours lutter pour la protection de ses proches. Il doit toujours lutter pour l'encadrement de sa famille. Il doit toujours lutter pour mettre ses proches dans un certain confort. L'Ivoirien, parfois, à un moment donné, pense même aux autres avant de penser à lui. Regardez, par exemple, tous ceux qui sont les maîtres de l'humour aujourd'hui. Ils ne travaillent pas pour eux. Ils travaillent dans un premier temps pour tous ceux qui sont voilà, dans le stress, ceux qui passent le temps culpabilisés, ceux qui sont tout le temps dans les problèmes, ceux qui sont... Voilà. C'est pourquoi je respecte beaucoup les humoristes ivoiriens, parce que ce sont des gars qui participent énormément à la paix et à la joie. Tu vas voir quelqu'un comme ça, là, il est nerveux, il est fâché, mais dès qu'il tombe sur une vidéo drôle des Ivoiriens, il se met à rire. Ça veut dire que ça chasse le stress. Donc, il faut respecter ce peuple. Les Ivoiriens sont un peuple à part, ils sont particuliers, ils savent toujours faire la part des choses, ils savent différencier les bons moments des mauvais moments. L'Ivoirien, c'est pas quelqu'un qui va se lever un matin, aller provoquer, aller chercher les problèmes. Non. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce peuple. C'est-à-dire, eux, ils prônent beaucoup plus des choses bien plutôt que des mauvaises choses. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a rien dans la méchanceté, il n'y a rien dans la jalousie. Si tu es meilleur, l'Ivoirien te félicite. Si tu as bien fait, il te félicite. Si tu n'as pas bien fait, il se moque de toi. Mais quand il se moque de toi, c'est pour te motiver à travailler davantage.
Ils ne viennent pas essayer de te prendre par les sentiments. Ivoirien n'est pas comme ça. C'est pas le genre de peuple qui vont essayer de venir te manipuler par les sentiments. Non, quand tu as bien fait, ils te félicitent. Quand tu as mal fait, ils se moquent de toi pour que demain, voilà, tu te mettes au travail et que tu atteignes ton objectif. Voilà même la mentalité de ceux qui veulent te voir réussir. En tout cas, les Ivoiriens ensemble, sachez que je suis prêt pour vous. Kwasi Konan, alias Monsieur Buzz. Et je vous envoie beaucoup de longévité, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité, tout ce qu'il y a de positif pour vous et votre famille. On est ensemble. Big up à vous.